L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Les larcins s'en mêlent, Fifi, quand on va du côté de Yaoundé. Ça n'a rien à voir avec le réseau téléphonique. Faut pas toujours accuser. C'est ma très grande faute depuis le studio ce matin. Alain Patrick Fouda, bonjour, bienvenue à Douala. Bonjour mon cher Didier, je sais pas avec qui tu es, avec Fifi, Aurélien. Aurélien Fifi, voilà. Ok, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Et je vous annonce que vous pouvez déjà nous réécouter via l'application parce que la connexion à Internet semble être rétablie, même si de temps en temps elle fait encore des siennes, hein, Fifi. Oui. Par intermittence. Voilà, c'est bien pourquoi Alain Patrick qui est à Yaoundé nous dit ne pas savoir exactement qui est déjà avec moi sur le pont du navire amiral. Messieurs, alors vous pourriez être notre dernier marché, hein? On ne sait jamais. Ouais. Oui, on ne sait jamais, mon cher Didier. Le mot du jour, c'est dernier marché, Alain Patrick. Effectivement, Didier. Décidément, au Cameroun, il y a des codes linguistiques ou alors des formules pour tous les aspects de la vie, même les plus inattendus. Le mot dernier marché en est la preuve. Ici, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la rhétorique socio-économique des petits commerçants. En fait, quand les marchandises se vendent comme des petits pains, poireaux, persil, poissons d'eau douce, beignets, viande fumée, quel ne serait pas le bonheur du vendeur à la sauvette ou de la bayam salam du coin de voir son panier ou son plateau se vider, ce qui signifierait que la journée a été validée et le bénéfice espéré réalisé. Alors, pour inciter les passantes et les passants à leur offrir ce bonheur, les commerçants camerounais ont inventé la formule « le dernier marché » qui désigne ce qui reste dans le panier après qu'il se soit considérablement vidé au cours de la journée et qui pourrait s'acquérir à moindre coût. Quand vous entendez un commerçant sur la place du marché crier à voix haute « dernier marché », alors c'est une invite à l'encourager, voire le féliciter d'être parvenu à écouler sa marchandise du jour et donc à retourner chez lui le plateau vide et les poches pleines. Le mot « dernier marché », il faudrait le rappeler, n'a pas qu'une acception économique, mais également sociale. Vous savez, les commerçants se rendent dans nos marchés avec un enfant qu'elles portent sur le dos, très souvent le dernier, les plus grands étant à l'école. Et de fil en aiguille, d'expérience sociale en expérience sociale, entre la marchandise et la codification du langage commercial, le mot dernier marché est devenu, ou alors s'est retrouvé sur le terrain socio-familial pour désigner le dernier enfant de la famille ou simplement d'une femme. Ce mot, il faudrait également le préciser, est associé à la femme, celle qui mouille le cabas pour nourrir sa famille tout en assumant son double statut de mère et de compagne féconde. Donc vous avez le choix. Si vous voulez faire joli, moderne, vous parleriez du Benjamin ou de la Benjamine pour évoquer le dernier de la famille. Mais le meilleur pour la fin, c'est la formule camerounaise. Voici mon dernier marché, expression de la fierté d'avoir donné plusieurs fois la vie, fierté d'avoir joué sa partition sociale à la perfection et fierté d'assumer son statut de femme africaine décomplexée. Le dernier marché, c'est donc la natalité en marche. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur Abika Radio. À demain, mon cher Alain Patrick Fouda. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.